Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 novembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant le Feng Shui mais dans le salon et le séjour. Donc j'ai cassé ma perche hier, alors là j'ai essayé un nouveau point de vue. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Et je vais essayer, je vais devoir aller en racheter une autre, je suis un peu dégoûtée. Alors on dit jamais 203, donc j'attends le troisième parce que j'ai brûlé mon ancien tapis avant une guidance. Là j'ai cassé ma perche, donc, et tout à l'heure je viens de renverser du café sur mon tapis bleu que j'avais. Donc heureusement j'ai celui-là encore de rechange, j'en avais commandé deux. Je crois que je ne sais pas si je vais y arriver là. En ce moment c'est un peu la guigne. Bon enfin bon c'est pas grave. Vu tout ce que je touche avec les pubs YouTube, hein, comme on m'a dit, je pense que j'aurai assez pour acheter une perche. Voilà. Et en plus, j'aimerais dire d'ailleurs quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on m'a taxé comme quoi je me gavais hein, avec les pubs YouTube. Donc j'ai enlevé des rôles, là, j'ai vu qu'ils m'avaient rajouté des rôles, je sais pas quoi, je sais pas, vous appelez ça comme ça. Donc j'ai réussi à y enlever. Et donc normalement, il devrait y avoir moins de pubs dans mes vidéos, donc j'en suis vraiment désolée. Oui, oui, je suis monétisée, hein, je l'ai toujours dit, je vous ai jamais menti là-dessus. Et voilà, et puis juste pour vous dire qu'en fait, il faut atteindre une certaine somme en plus pour être payé par YouYout. Il faut à peu près atteindre 70 euros. Donc en plus, quand moi je me fais 40 ou 50 euros le mois où je fais ça, et ben je ne suis pas payée. Je suis payée le mois d'après avec le cumul des deux parce qu'il faut atteindre 70 euros pour avoir un petit peu de sous-sous. Voilà, donc vous imaginez bien que voilà, je gagne pas ma vie avec ça, loin de là. Bon, alors, je regarde si le point de vue est plutôt pas mal. Voilà, bon, ben c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Donc là, on va parler du Feng Shui dans le séjour et le salon. Séjour, salon, c'est la même chose, hein, c'est, voilà. Pas la salle à manger, hein, le séjour, salon. Alors là, vous mettez votre canapé, normalement la télé, tout ça. Donc déjà, la base, nettoyer, ranger, euh, mettez propre chez vous. Ne vous encombrez pas de gros meubles, surtout si vous avez un petit salon. Mettez des meubles adaptés. Un petit salon, petit meuble, un grand salon, des grands meubles. Mais après, il ne faut pas non plus être encombré. Parce que ça empêche l'énergie du chi de rentrer chez vous et de bien voilà, se propager dans votre lieu de vie. Il faut toujours que les fenêtres soient nettoyées pour faire rentrer la lumière, pour faire rentrer le soleil. C'est un chi yang, c'est très positif pour votre logement. Si vous fumez à l'intérieur, donc je vous conseille déjà pas de fumer bien sûr, mais si au cas où vous fumez à l'intérieur de chez vous, évitez, essayez de fumer au moins dehors ou à la fenêtre. Même quand on fume à la fenêtre, vous savez, la fumée elle rentre, hein. Ça c'est un truc, c'est pas top top. Et puis faites bien les contours des fenêtres, nettoyez bien les plinthes, nettoyez bien vos fenêtres parce que la cigarette, ça jaunit tout, hein. Donc c'est pas terrible. Donc faites bien un gros ménage et surtout quand vous emménagez dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, faites un gros ménage pour enlever les énergies des occupants avant. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui était très malade dans ce logement. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui, c'était un couple en divorce. Dès le moment où vous allez rentrer dans ce nouveau logement, il y a toujours la mémoire des murs, ce qu'on appelle. Alors surtout si c'est un logement en pierre, si c'est un logement en briques, si c'est un logement avec du parquet ou avec des boiseries, alors là, ça absorbe toutes les énergies. Donc si les gens avant, ça allait bien, c'était nickel, c'était top, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas de souci. Maintenant, si les gens d'avant voilà, avaient des soucis entre eux, couple ou maladie, ou mal-être, ou dépression, voilà, vous allez récupérer tout ça. Donc un gros nettoyage. Je vais vous mettre le lien de ma dernière vidéo concernant ce gros nettoyage qui est assez conséquent, assez long, mais c'est vraiment le gros nettoyage hein, que je vous ai mis hein, pour bien purifier le lieu total, entier, et faire dégager aussi toutes les énergies négatives qui peuvent traîner par là. Bon alors, quand vous avez fait tout ça, un bon petit nettoyage, ce qui est important, c'est que votre porte d'entrée, quand vous sortez de chez vous, si vous avez une rue, un chemin assez doux, assez calme, voilà, qui arrive sur votre maison, tout va bien. Par contre, si vous avez, on va dire, une rue ou une voie express et que la rue, elle arrive comme ça devant chez vous en énergie et pour tourner, faire un virage juste devant votre porte, ça c'est très négatif. Ça emmène toutes les énergies des voitures dans votre logement en fait. Donc c'est pas positif du tout. Donc là, il faut que vous accrochiez à la porte, devant votre pas de porte, une éolienne.
D'accord? Une éolienne en bois, en bambou. Vous savez, c'est les flûtes là en bambou. Moi, j'appelle ça une éolienne. Il y en a qui appellent ça des flûtes. Ou alors en métal, hein, si vous aimez bien le son métallique. Comme ça, à chaque fois que il va bouger avec le son qu'il va émettre, ça dissipe les énergies des voitures. Voilà, ou des énergies comme ça qui arrivent sur votre maison, qui frappent votre maison en fait. Ensuite, si vous avez, quand vous ouvrez votre porte et vous sortez de chez vous, et que vous avez une voix en patte-doigt, comme ça, devant chez vous. Vous savez, souvent dans les cartes des oracles, on a l'indécision, le choix, voilà. Et c'est deux chemins qui se coupent comme ça, par deux ou par trois. Alors là, que vous dire? C'est super négatif. Parce que vous allez être toujours dans une indécision dans votre vie. Vous allez toujours vous poser des questions. Vous allez toujours peser le pour et le contre. Hésiter longuement. Voilà, avoir des... Ça va être un poids pour vous, ce genre de maison. Donc pareil, une éolienne devant votre porte. Et il me semble qu'il faut peindre la porte en rouge. Mais ça, je ne suis pas sûre. Je vous le mettrai en plus. Je ne sais plus si c'est pour ça ou si c'est pour enlever les énergies négatives de l'extérieur. Mais ça, je vous le redirai. Mais en tout cas, vous accrochez une éolienne à l'extérieur, pareil, pour dissiper ces énergies de malchance, en fait. Ça entraîne l'hésitation, voilà, le mal-être. Ensuite, quand vous rentrez chez vous et que vous ouvrez votre porte, il ne faut pas que votre porte donne sur les toilettes, la porte des toilettes, ou bien la porte, ou alors un escalier qui monte ou qui descend. C'est très mauvais, ça fait chuter votre chance. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est, bien sûr, vous n'avez pas déplacé la porte de vos toilettes, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut que toujours votre porte de toilette soit fermée. L'abattant des toilettes fermé. Parce qu'on dit en fait que l'argent part dans les eaux usées. Voyez? Donc c'est comme si vous preniez votre argent et vous le balanciez par la fenêtre. C'est le même effet en fait, le même principe. Donc là, toujours vos toilettes, l'abattant des toilettes fermé, la porte fermée, et vous mettez un lien rouge sur la poignée de votre porte pour que les mauvaises énergies restent dans les toilettes, voyez. Et vous mettez un paravent devant la porte des toilettes pour pas qu'on ait vu directement quand on rentre chez vous, dans la porte la porte des WC. Alors surtout ne pas marquer WC en plus sur la porte. Alors là c'est le pire. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre porte d'entrée et vous voyez la porte des WC, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas censés savoir que c'est des toilettes, c'est le pire du pire. Donc là vous mettez un paravent, un tissu, quelque chose, un rideau pour cacher tout ça. D'accord? Petit café du matin à la vôtre. Ensuite, donc pareil, si c'est un escalier qui monte et qui descend, si vous pouvez mettre un paravent, quelque chose qui cache, c'est l'idéal. Après, des fois, on ne peut pas trop faire ce genre de choses. Donc là, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il faut faire par la suite. Parce que ça fait baisser votre chance, en fait, chez vous. D'accord? Ensuite, il faut que votre porte d'entrée donne sur un vestibule ou alors un salon, ou alors même si ça ouvre sur une cuisine, hein, c'est pas le top, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Il faut que ce soit bien éclairé, bien lumineux, pas quelque chose de sombre et d'encombré. Il faut que votre porte s'ouvre à fond et pas qu'elle tape sur, par exemple, un meuble chaussure ou un banc. Non, votre porte d'entrée doit s'ouvrir en grand. Alors vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, vous enlevez tout ce qu'il y a derrière la porte, d'accord ? Et là, quand vous ouvrez votre porte, alors vous avez un principe, on va dire feng shui de l'abondance. Quand vous ouvrez par exemple votre porte comme ça, le coin extérieur en diagonale, le plus à gauche quand vous ouvrez votre porte comme ça, il faut mettre un crapaud à 3 pattes, en céramique, en ce que vous voulez. Bon, parce que c'est la zone de l'abondance. Alors après, trouver le crapaud à 3 pattes, moi j'ai envie de dire, ça ne va pas être simple, je sais pas, j'en ai jamais vu. Alors peut-être dans les magasins, justement les chinoiseries comme on dit, moi j'en ai jamais trouvé. Bon, ensuite, moi j'ai vous savez, vous avez le petit chat avec la patte qui fait comme ça. Voilà, le petit chat blanc avec des taches roux, noires, vous voyez, avec la petite patte qui se balance comme ça. C'est l'abondance. Donc vous pouvez mettre ça, sinon. C'est quand même plus mignon qu'un crapaud à 3 pattes, je pense. Donc vous mettez ça. Et si la porte s'ouvre comme ça, vous le mettez dans la diagonale inverse, tout au bout, dans le coin de la pièce. Voilà, vous mettez un petit chat avec une petite patte qui se balance. Là, c'est l'idéal. D'accord? Ça remonte la chance et l'abondance chez vous. Ensuite, on va dire que il y a des zones dans votre salon, donc là on rentre dans le salon, dans le salon séjour, comme vous voulez. Là, quand vous rentrez dans votre salon, il y a une chose à faire, c'est-à-dire que dans la zone
nord jusqu'à nord-est, il faut mettre quelque chose qui a un rapport avec l'eau. C'est l'idéal. Soit un cadre avec de l'eau, par contre pas un torrent, pas une chute, pas quelque chose de très violent. Non, un petit cours d'eau avec la nature autour et tout, c'est l'idéal. Si vous avez un aquarium, vous le mettez là, dans la zone nord jusqu'à sud-est. D'accord? Nord-sud-est. Là, le chi sera très excellent si vous mettez quelque chose qui représente de l'eau douce ou alors un aquarium. Et je vais en dire plus sur l'aquarium après. Et dans la zone sud-ouest, nord-est, donc sud-ouest, nord-est, là, vous me mettez des cristaux, des pierres, des coquillages. Vous mettez, si vous avez un tableau avec vous savez, des falaises ou des choses, bon, pas le truc trop qui fait peur, hein, mais avec de la roche, voilà, des choses minérales, vous le mettez de ce côté, de la montagne par exemple, mais pas des trucs trop abrupts, vous voyez, des choses douces, pas un volcan par exemple, on va pas mettre des volcans d'Auvergne en affiche, c'est pas très bon, d'accord, parce que c'est explosif, c'est violent, c'est voilà. Vous mettez des petites collines toutes douces et vous mettez des cailloux, vous mettez des pierres, des choses dans cette zone-là, d'accord. Concernant l'aquarium, il faut toujours que l'eau soit bien sûr propre, bien oxygénée, voilà, et que vos poissons se sentent bien dans cette eau propre là, bien oxygénée. Et si vous le mettez dans cette zone-là, alors là, je peux vous assurer, c'est l'abondance, parce que le poisson, même dans les oracles, c'est l'argent, le profit, l'abondance. Donc si vous mettez un aquarium qui est tout sale, tout stagnant, pas oxygéné, et les poissons y crèvent, là, je peux vous assurer que vous verrez l'abondance, ça va descendre. Après, ce n'est pas un remède, d'accord? C'est juste pour augmenter l'abondance. Maintenant, si là, c'est cradouillou et tout ça, ça ne marchera pas, hein, d'accord? Donc, il faut que l'eau soit claire, saine, oxygénée. Vous mettez vos petits poissons là-dedans et vous mettez dans la zone nord-sud-est de votre salon. Voilà, bien lumineux, voilà, vous allumez votre aquarium de temps en temps, je sais qu'il faut les allumer. Moi j'en ai pas, j'ai pas d'aquarium, mais je sais que ceux qui adorent ça, c'est très beau en plus, c'est très reposant. Voilà. Ensuite, alors oui, bon, des fois on n'a pas le choix, dans certaines maisons, il y a des piliers dans la maison. Si votre pilier, alors excusez-moi, je suis un peu de bruit, ah, voilà, je me mets bien. Si votre pilier est carré, c'est très mauvais, d'accord? On appelle ça des énergies tueuses. Parce que les pointes de vos piliers, voilà, c'est très négatif dans la maison. Donc si vous avez des piliers ronds, pas de souci, pas de problème, ça cause aucun souci. Si vous avez des piliers carrés ou triangulaires, ça peut arriver, vous me mettez une plante luxuriante devant les arêtes. D'accord? Un lierre qui monte, j'en sais rien, vous mettez ce que vous voulez. Vous bloquez ces énergies tueuses qui sont très néfastes dans la maison. D'accord? Vous pouvez recouvrir de miroirs aussi. Après, moi je trouve que ça fait un peu boîte de nuit, un peu spécial. Ça c'est à vous de voir. Je pense qu'une belle plante devant ses piliers, ça peut faire l'affaire. Avec des feuilles arrondies, vous voyez, des feuilles douces. Voilà, alors si le pilier est positionné devant la porte d'entrée et qu'il est rond, pareil, c'est pas terrible parce que ça empêche de rentrer vraiment, ça bloque les énergies. Donc là, pareil, une belle plante devant. Ça positive le chi, d'accord? Ça enlève ce chi tueur des bouts pointus, d'accord? Ensuite, si vous avez des miroirs dans votre salon séjour, donc c'est très bien, hein, c'est très positif, il n'y a pas de souci là-dessus. Il ne faut pas que le miroir vous coupe, c'est-à-dire que quand vous vous regardez dans le miroir, il faut que vous puissiez voir votre tête et votre buste en entier, d'accord? Ou peut-être juste votre tête. Mais il ne faut pas que le miroir coupe votre tête en deux ou au niveau du front. Des fois, je vois ça, c'est chez les gens. Alors là, vous allez avoir des maux de tête récurrents. S'il coupe votre buste au niveau du cœur, vous allez avoir des problèmes cardiaques et des problèmes dans la famille au niveau des connexions entre la famille et ça va créer des colères. Donc là, il faut que le miroir, soit il prend en entier votre buste et votre tête et de toute la famille, de toutes les tailles, soit en pied. Voilà, si vous avez un miroir, par exemple, dans l'entrée pour vous regarder avant de partir, il faut que chacun d'entre vous de la famille puisse se voir en entier sans être coupé. Sinon, vous réglez votre miroir ou vous rallongez vous mettez des carreaux. Enfin, pas des carreaux qui coupent, hein. Surtout pas. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait des petits carreaux, vous voyez. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait un grand miroir en pied total ou un grand miroir en long
total qui prend en compte votre tête et tout le buste, jusqu'à la taille, d'accord? C'est très important. Et ça va être positif, ça va régénérer voilà, la maison, c'est voilà, c'est le top, d'accord? Alors, si vous avez un aquarium, donc ça, je vous l'ai dit, il faut que tout apporte bien et ça vous apporte l'abondance plus, plus, plus. Ensuite, les poissons, les aquariums ne doivent surtout pas être dans la chambre, d'accord? Ni dans la salle de bain, ni dans la cuisine, car ça augmente les tabous dans le feng shui. Donc, vous laissez ça dans le salon, séjour, salle à manger, d'accord? Alors, les poutres. Bon, pareil, des fois on n'a pas le choix. Il y a des fermes, des longères, des choses comme ça, et il y a des poutres apparentes. C'est très mauvais. Alors la poutre apparente, vous ne mettez pas de fauteuil dessous, vous ne mettez pas de lit dessous, surtout une poutre qui partage votre lit en deux comme ça, vous êtes sûr, vous êtes séparés dans l'année. Hein. Vous décalez votre lit de dessous la poutre. Et si vous en avez, alors soit vous peignez la poutre en blanc, comme le plafond, soit vous mettez un faux plafond. Pas le choix, les poutres c'est très mauvais, si vous pouvez mettre des faux plafonds partout, c'est l'idéal. Ou sinon, comme je vous dis, vous peignez la poutre en blanc, c'est l'idéal. Ensuite, oui, parce que c'est des énergies tueuses, c'est pareil, hein, c'est des angles et tout, et c'est pas bon, voilà. Bon. Et au cas où, pour dissiper ces énergies-là, si vous ne pouvez pas peindre en blanc et tout, bah, vous mettez une éolienne. Hein. Je sais, c'est pas très chouette dans le salon, mais bon, pareil, les éoliennes en bambou, là, creusent, et qui enlèvent cette énergie tueuse de ces poutres-là qui peuvent vous gêner. Ensuite, je vais vous parler des zones, parce que le feng shui, c'est très important. Ça fonctionne beaucoup avec la boussole. Hein. Donc, vous pouvez en mettre une si vous n'en avez pas sur votre téléphone. Moi, j'en ai une sur mon téléphone. Il faut juste la calibrer avant en faisant ça. Et après, c'est nickel. Et ça indique bien nord, sud, est, ouest. Parce que moi, je sais à peu près comment est ma maison. Mais du coup, voilà. Vous prenez une boussole et c'est très important. Donc, dans votre séjour, dans la zone sud-est, vous me mettez une belle plante luxuriante, vivante. Pas des trucs faux. Plante séchée dans le feng shui, c'est poubelle. Fausse plante en plastique dans le feng shui, c'est poubelle. Ça ne sert à rien, à part attirer la poussière et des énergies stagnantes. D'accord? Les plantes séchées, je sais que c'est la grande mode. Et ben non, c'est pas bon. Même dans des pots, là, les pots pourris, là, voilà, le pire de tout. Ce sont des énergies mortes, en fait. Ce sont des plantes qui sont mortes, elles sont sèches. À part mettre un épi de blé qui, lui, est sec naturellement, le reste, vous mettez ça à la poubelle. Ça ne sert à rien. Rien du tout, c'est très négatif, au contraire. Donc dans la zone sud-est de votre salon, salle à manger, salon, surtout salon séjour, vous me mettez une belle plante luxuriante avec des feuilles rondes. Alors il y a une plante qui s'appelle la plante de jade, qui a des belles feuilles rondes, bien grasses, bien grosses. Vous la mettez là, zone sud-est, j'allais dire vous la foutez là, mais oui, et vous l'entretenez, vous l'arrosez, vous lui parlez, vous lui mettez de la bonne musique, vous allez voir la zone, l'abondance chez vous, mais les énergies positives chez vous, ça va s'épanouir x 10. C'est pas possible comment les plantes peuvent vous apporter tout ça, d'accord? Dans la maison, pas de plantes style cactus. Non, vous mettez ça même dehors, je vous dirais, c'est même pas bon, quoi. Donc, franchement, c'est des énergies, des épines tueuses, pareil. Donc, ni des plantes, vous savez, vous avez une plante qui s'appelle la plante araignée. Ça fait des petites trucs tout fins, comme ça, tout pointus, comme ça, dans tous les sens. C'est pas bon du tout, pareil. C'est des aiguilles tueuses. Vous me dégagez des flèches empoisonnées, comme ils disent. Vous me dégagez ça de chez vous. Vous les donnez au voisin. Cadeau. Allez, hop. Votre voisin que vous n'aimez pas, vous leur fourguez ça, vous mettez ça devant chez lui, et comme ça, et même dans le jardin, hein, j'ai envie de dire, dans le jardin, vous savez, moi j'avais un jardin avant, il y avait, comment ça s'appelait ce truc? C'est des plantes pointues, épineuses comme ça, avec des tout pointus, et puis il y a des grandes fleurs qui poussent blanches, et on peut faire des beignets, soi-disant, avec. Mais enfin bon, donc pareil, ça c'est pas bon, ça pique, en plus on se coupe, si vous coupez avec ça, ça vous fait des plaies pas possibles, comme les maïs, un peu, quand on fait les maïs, ça vous fait mal, c'est horrible. Donc tout ça, vous me coupez ça, vous me dégagez ça. Ensuite, idem pour les lustres. Pas de lustre avec des pointes comme ça. J'ai vu ça l'autre fois dans un magasin, des lustres avec des pointes comme ça. Et surtout pas au-dessus de votre lit quand vous dormez, ça n'a rien à voir. Mais bon, j'ai oublié de le dire ça dans la période chambre. Oh, pas de lustre avec des pointes comme ça. Non, vous prenez des lustres ronds. D'accord? Tout rond, comme une balle. Ou alors, j'en ai un, moi, qui a des... J'avais acheté ça à Ikea, je fais un peu de pub, hein.
mais ça fait comme une fleur. Vous voyez, vous faites des formes comme ça, tout arrondies, toutes belles. Vous mettez ça dans votre chambre, dans votre salon. Pas de lustre à bout pointu. C'est pas bon. D'accord? Alors, faut pas laisser les plantes dépérir, hein, par contre, hein, parce que les finances, elles vont faire pareil. Ça va vous emmener des énergies négatives. Ensuite, tout ce qui est télé, ordinateur, imprimante, si vous pouvez, bien sûr, toujours pareil, c'est idéal de le mettre dans la zone, alors, je ne me souviens plus, nord-ouest ou ouest. Nord-ouest, ouest, télé, imprimante, ordi, tout ça, vous mettez ça dans cette zone-là, dans le séjour. C'est l'idéal parce que c'est les énergies du métal, en fait, dans cette zone-là. Donc là, ça va être positif, ça va être vraiment au top, d'accord? Ensuite, au milieu de votre séjour, l'idéal sur votre petite table basse, là, qui est généralement à peu près au milieu, hein, vous mettez quelque chose de joli, de minéral. Vous pouvez mettre comment dire, une statue. Alors, moi, j'ai un Bouddha. Voilà, une statue en pierre. Vous mettez ça sur votre salon. Vous mettez des coquillages, vous mettez des sculptures, vous mettez des pierres, des orgonites. Par exemple, là, vous avez l'orgonite comme ça, là, pyramidale. L'idéal, en plein milieu de votre salon, sur votre table basse, à peu près, hein, voilà, vous mettez ça, ça positive toute votre maison. Ça sera le cœur de votre maison. D'accord? Ou par exemple, voilà, une boule en shungite, je ne vais pas me cramer quand même. Voilà, là, vous avez la boule à shungite Métatron. Donc, tout ça, c'est essence mana. Mais voilà, vous pouvez mettre des pierres, des orgonites, des plateaux de rechargement. Vous mettez ça, vous faites une petite déco au milieu de votre salon. Et c'est très positif en énergie. Et l'idéal, on appelle ça les 6 sphères en cristal rond, lisse. Et vous posez sur un plateau au milieu de votre salon. Les 6 sphères en cristal, ça fait que votre vie va se dérouler sans à-coups, sans problème. Voilà, vous trouvez ça un peu partout, hein, mais du vrai cristal, hein, vous ne trouvez pas des boules en verre pourries. Voilà, il faut des vrais 6 boules en cristal comme ça. Je vous dis tout de suite, c'est pas donné. D'accord? Donc, vous le faites petit à petit, hein, vous prenez un moment où vous pouvez, bien sûr, hein, dans vos finances. Mais ça va permettre de faire une vie tranquille, quoi. Voilà, au milieu de votre séjour. Ça attire la chance, l'amour et tout ça. Dans la zone sud-ouest de votre salon, c'est comme un peu la chambre. Vous pouvez mettre une lampe à sel. Donc ça, par contre, c'est pas excessif. Dans les tons de orangé, rouge-orangé. Et ça apporte la chance et l'amour dans la famille. D'accord? Pour activer le secteur sud de votre maison, si vous voulez activer la reconnaissance au travail, activer que vos chefs, ceux qui sont au-dessus de vous dans votre travail, vous, comment dire, vous reconnaissent dans votre travail, il faut activer cette zone sud dans votre logement. D'accord? Donc dans votre salon, la zone sud, il faut l'activer de façon très positive avec des couleurs rouge, orangé. Donc la lampe à sel, vous pouvez la mettre aussi à ce niveau-là. Ou alors des images d'oiseaux. Ça permet de, comment dire, que ça soit actif et vibrant. Vous voyez, vous mettez une lampe à sel dans les tons de rouge, vous mettez un petit tableau d'oiseaux, des petits oiseaux, vous mettez tout ce qui est aussi, par exemple, si vous avez eu des victoires, des coupes, des victoires, je sais pas moi, au cross ou choses comme ça, des choses toutes bêtes, hein, ou les victoires de vos enfants, ou vos tribus à vous, vos gains à vous, vous les mettez là, dans cette zone sud de votre salon, et vous verrez que votre chef au travail, vos chefs au travail, vont être positifs avec vous et vont vous apporter le mérite. D'accord? Avec une petite lampe à sel à côté, c'est parfait. Alors, pour les enfants, pour leur apporter la chance dans les études ou autres, il faut activer la zone nord-est pour les fils, les garçons, la zone nord-est dans le salon. Et il faut mettre des énergies feu. Donc, en fait, vous mettez une lampe à sel dans les 4 coins de votre salon. Hein. Voilà, c'est l'idéal. En plus, c'est très bon au niveau énergétique. Et pour les filles, c'est la zone sud-est. Et elles, vous mettez une belle plante luxuriante à ce niveau-là. La zone sud-est pour les filles, pour qu'elles réussissent dans la vie. Alors, là, je vais vous donner un petit truc. Alors, je fais un petit coucou à Laetitia. Parce que justement, des fois, c'est compliqué les ados. Voilà, on a des heures avec des ados. Alors là, si chez vous, justement, vous avez des colères permanentes qui débouchent des fois sur de la violence, sur des mots violents, sur des claquements de porte chez vous. Alors là, il va falloir mettre de l'eau stagnante, yin,
qui a pris l'énergie de la lune chez vous, dans votre logement. Je m'explique. Vous prenez une vasque en verre, d'accord, un saladier en verre. Vous le remplissez d'eau et vous le mettez dehors à la pleine lune, d'accord, toute une nuit, sur votre jardin, sur votre balcon, sur votre bord de fenêtre si vous n'avez pas d'extérieur. Toute la nuit, vous le mettez à la pleine lune. Il va se charger en énergie yin, l'énergie calme, d'accord? Et après, vous allez verser cette eau dans des beaux vases, des belles vasques, des beaux, voilà, que vous allez mettre dans votre maison, d'accord? Vous versez ça dans des vases et vous y disposez dans le lieu où les disputes éclatent souvent, d'accord? Et vous refaites ça tous les mois. Comme ça, l'eau, elle est propre, elle est régénérée. Tous les mois, vous recommencez, vous videz cette eau, vous rincez les pots, vous remettez de l'eau à la pleine lune, voilà, tous les mois. Et hop, vous reversez dans les différents vases, des beaux vases, hein, vous mettez des jolies choses, hein, même si c'est recouvert. Et vous disposez ça dans la maison. Et vous allez voir que ça va calmer les endroits où il y a des disputes et tout ça. Ça va calmer tout ça. Ça va être les gardiens de la paix du logement. D'accord? Donc ça, c'est un petit truc. Et franchement, ça fonctionne. Ça marche. Parce que moi, j'ai des difficultés avec mon fils adolescent. Et j'ai fait ça à l'insu de son plein gré. Et ça a bien fonctionné. Ça, c'est apaisé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous donner un rituel taoïste pour revitaliser le chi de votre maison. Alors, c'est très simple. Si vous sentez que dans votre maison, les énergies stagnent, vous êtes en blocage complet, vous vous mettez pieds nus. Vous vous mettez dans votre salon. Et entre les heures du dragon, entre 7 et 9 heures du matin, c'est l'heure du dragon, on appelle ça, 7 et 9 heures du matin, vous vous positionnez au milieu de votre salon et vous allez puiser l'énergie du centre de la Terre. Comment? Tout simple, vous fermez vos yeux, vous pouvez mettre une petite musique douce, une petite bougie, tout ça, vous mettez au calme, vous dégagez tous les gens qui sont dans votre logement, vous dites qu'ils s'en aillent, et vous imaginez que votre maison est munie d'une épaisse corde ancrante jusqu'au centre de la terre. C'est le principe en fait de l'enracinement, vous pouvez le faire pour vous aussi. Comme une racine. Alors moi je pense à la racine du film Jacques et le haricot magique. Voilà. Je pense à cette racine-là, un petit peu végétale, avec des liens autour, plus la corde autour, voilà. Et vous la connectez au centre de la terre. Et vous faites remonter et descendre comme ça les énergies de votre maison, de vos pieds posés au sol dans votre logement. Même si c'est un appartement, ça marche. Et que vous le descendez comme ça au centre de la terre, par cette corde, ce lien, et vous le remontez, vous puisez toute l'énergie positive, toute l'énergie feu du centre de la terre, et vous le remontez jusqu'à votre logement. D'accord? Ça va connecter votre habitat au centre de la terre, et ça va absorber les énergies profondes et les faire remonter vers vous, vers votre logement. Et vous allez vous sentir plus léger et plein d'énergie, d'accord, pour votre logement. Ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que, ouais, c'est bon. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous faire une autre vidéo concernant un rituel du feu pour débloquer un peu toutes les situations. C'est très très bon. Je vous ferai ça après, mais en vidéo smart parce que c'est très rapide. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une petite guidance. Donc une question sur un sujet complet, c'est 25 €. 3 questions, c'est 30 € sur 3 sujets différents. Je réponds par SMS ou par mail avec les photos des tirages. Voilà. Et après, vous avez 1 heure, je dépasse toujours un petit peu, hein, une guidance par téléphone ou par visio. Et là, c'est 50 €. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des pouces pour me dire que ça vous plaît. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à partager pour les gens qui sont autour de vous, qui se retrouvent dans des situations de blocage. Et il y a une autre chose aussi, ne pas mettre de tableaux tristes dans le salon, de bébés qui pleurent, de clowns qui pleurent. Alors les clowns, j'en ai en horreur, mais enfin bon, vous faites comme vous voulez. Mais de choses tristes, de tableaux. Moi, chez ma maman, elle a un tableau Klimt, là, tout tristouné. À chaque fois que je lui dis de le dégager, elle le laisse. J'aime pas du tout. Ça ramène la tristesse et ça amène la dépression chez vous. Donc enlevez ça de votre logement. D'accord? Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous
Je vous dis bonnes énergies dans votre logement et à bientôt. Bye bye.